Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue depuis l'année 2000 et nous venons d'entrer dans un mois 11, le mois de novembre, qui se trouve dans une année universelle 9. Alors, je vous fais un tout petit rappel, mais si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous le savez. Une année 9 est une année de clôture, de bilan et de libération. Rien que le mot me fait plaisir. C'est la fin d'un cycle de 9 ans. Nous sommes invités à faire le tri. Nous lâchons ce qui ne nous sert plus. Nous préparons un nouveau départ qui démarrera l'année prochaine, en 2026. Alors, avec des 9, c'est souvent une période émotive où nous tournons la page de relations, de projets, de schémas de vie. Euh, et en fait, le but de cette année 9 est de faire le ménage à l'intérieur pour être prêt à accueillir un nouveau cycle à venir qui démarrera au mois de janvier. Les mots-clés qui peuvent représenter cette année 9 sont achèvement, pardon, détachement, transformation, bilan karmique même. Le mois 11, donc le mois de novembre, est hautement spirituel puisque le 11, c'est un maître nombre et il est intuitif. Donc, c'est un moment où l'énergie est intense, vraiment intense. Elle pousse à la fois à la sensibilité, à l'inspiration, à des prises de conscience profondes. Ouais, et ces prises de conscience peuvent arriver de manière très soudaine, sans prévenir. Ouais, des fois, ça déstabilise quand même, hein, je suis d'accord. Mais euh, cette énergie peut aussi créer de la nervosité, de la tension ou de la confusion si elle n'est pas bien canalisée. Il sera question de révélation, d'éveil, d'intuition, d'illumination et aussi peut-être de tension émotionnelle. Alors, ce mois 11 dans une année universelle 9 comprend un défi spécifique. En effet, ces deux nombres associés représentent une combinaison puissante et exigeante, car les deux vibrations 9 et 11 sont élevées et en même temps spirituelles. Donc, ça nous invite vraiment à reculer nos limites très fortement. Ces deux vibrations nous demandent de clore un chapitre important tout en recevant une guidance intérieure assez forte. Donc, nous avons plusieurs défis d'apprentissage au cours de cette année 9 et d'un mois 11. Voilà. Le premier défi, c'est d'accueillir la fin de quelque chose avec conscience. Le mois 11 met en lumière ce qui doit être libéré dans notre année 9. Cela pourra se faire parfois par des synchronicités ou des prises de conscience soudaines. Voilà, ça arrive soudainement. Certaines personnes pourront même sentir un appel intérieur à laisser partir certaines choses. Voilà, nous sommes tous différents, nous évoluons à un rythme différent, donc voilà. Pour les uns, c'est possible et pour d'autres, non, ça ne le sera pas. Le deuxième défi sera de gérer les émotions intenses que nous allons vivre. 9 et 11 sont deux nombres qui sont très sensibles. Certaines personnes pourraient se sentir submergées par la nostalgie, par la compassion, par aussi la souffrance des autres, par l'injustice. Dans ce cas, le défi sera de voir de percevoir ces vibrations plutôt et de garder l'équilibre malgré tout, un équilibre émotionnel et ne pas fuir ni dans l'idéalisme ni dans le drame. Voilà, donc en fait, plus on sera bien centré, les pieds bien sur terre, et plus ça ira bien. Le troisième défi sera d'écouter notre guidance intérieure. Donc, c'est un défi qui est relié à l'intuition. Le 11 agit, vous voyez, le 11, c'est deux nombres 1. Il agit comme une antenne spirituelle. Ce sera un moment parfait pour méditer, pour écrire, pour créer.
ou plus simplement pour écouter notre intuition qui pourrait nous indiquer ce que nous devons vraiment laisser partir. Et enfin, le quatrième défi sera de commencer à préparer le renouveau sans précipitation. Même si vous sentez l'énergie de changement approcher, l'année 1, qui démarrera en janvier, bien évidemment, il faut d'abord intégrer les leçons du cycle qui se termine. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce mois 11, dans une année 9, contient une opportunité ou un cadeau, je pourrais dire, un cadeau caché. Ce mois n'est pas confortable, mais vous pouvez le transformer en un mois magique si vous savez l'aborder avec de l'ouverture spirituelle. Voici ce qu'il offre en profondeur. Alors, premier cadeau, une révélation intérieure majeure. Le mois 11 agit comme un portail spirituel dans le cadre de l'année 9 qui, elle, ferme un grand cycle de vie. C'est souvent une période où nous pouvons découvrir enfin le sens caché de ce que nous avons vécu ces dernières années. Nous avons une opportunité de comprendre pourquoi certaines choses devraient se terminer et comment elles nous ont préparés pour la suite. Donc, le cadeau, c'est une vision claire de votre chemin d'âme, de notre chemin, c'est la même chose pour moi. Vous saisissez pourquoi certaines choses devraient se terminer et comment elles vous ont préparé pour la suite. C'est un moment de clarté qui est presque mystique où tout s'aligne dans la conscience. Le deuxième cadeau pourrait être une reconnexion à votre essence spirituelle. Le 11 nous ouvre à des plans supérieurs, donc tout ce qui est intuition, synchronicité, rêve puissant, ressenti vibratoire, etc. Ouais. Dans une année 9, nous sommes en phase de purification émotionnelle et le 11 vient activer notre canal spirituel. Donc, le cadeau pourrait être une connexion directe à notre intuition ou à notre âme et nous pouvons recevoir des messages subtils qui orientent la suite de notre chemin. Le programme est passionnant. Alors, le troisième cadeau pourrait être une guérison du cœur et du passé. Le 9 libère les anciennes blessures, le 11 nous invite à pardonner avec compassion, amour universel, au-delà de l'ego. Et donc, le cadeau pourrait être une guérison profonde, celle qui nous élève et nous libère de nos anciens attachements. Ce mois nous enseigne à aimer sans condition et à faire la paix avec notre histoire. Et enfin, le dernier cadeau pourrait être une préparation vibratoire à notre nouvelle année, l'année 1 qui va démarrer en janvier. Voilà, c'est comme si la vie nous initiait à une fréquence supérieure avant de commencer un nouveau cycle en année 1. Le cadeau, dans ces cas-là, serait un saut de conscience et nous commençons à appréhender notre futur cycle avec une vibration plus élevée, plus intuitive, plus alignée à notre mission d'âme. En une phrase, le cadeau caché d'un mois 11 dans une année 9, c'est la lumière de la compréhension qui éclaire la fin d'un grand cycle. Ce que nous terminons ici en ce mois de novembre 2025 n'est pas une perte, mais c'est une initiation à notre nouveau niveau de conscience. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour vivre harmonieusement un mois 11 dans une année 9, parce que c'est quand même pas tout à fait évident. Le premier conseil serait d'accueillir les révélations sans chercher à tout comprendre mentalement. Voilà. En fait, dans ce mois 11, on est vraiment invité à écouter beaucoup plutôt qu'à faire, plutôt qu'à agir. Et, donc, le 11, c'est un mois où l'intuition va primer sur la logique.
Vous pourriez recevoir des signes, des synchronicités, des rêves marquants ou simplement ressentir une évidence intérieure. Pour cela, il est important de ralentir le rythme de vie, d'écouter votre corps, vos ressentis, votre instinct. Notez tout ce qui vous traverse, même si cela n'a pas de sens immédiatement. Ne forcez pas les réponses, elles émergeront d'elles-mêmes. Voilà. Je peux vous donner un petit mantra. C'est je fais confiance à la clarté qui vient à moi naturellement. Voilà, si vous le répétez plusieurs fois par jour, vous allez avoir une clarté qui va s'installer tranquillement. Le deuxième conseil serait de lâcher ce qui doit partir avec amour et gratitude. Voilà, dans une année 9, le détachement est inévitable. Le 11 vient rendre ce détachement comme étant sacré. Il nous montre que chaque fin a un sens. Donc, si une relation ou un projet ou un rêve s'éloigne, ne le retenez pas. Remerciez au contraire. Vous pouvez aussi créer un petit rituel symbolique, par exemple écrire une lettre et la brûler, nettoyer votre lieu de vie, marcher dans la nature ou encore prononcer une intention de libération. Par exemple, vous pourriez formuler « Je rends à l'univers tout ce qui ne m'appartient plus, je garde la sagesse et je libère le reste avec amour. » Rien que par cette phrase, on sent que quelque chose s'allège et quelque chose évolue. Le troisième conseil, il sera intéressant de canaliser l'énergie élevée du 11 par la création ou par la méditation. Cette vibration est fortement énergétique, c'est un maître nombre, c'est pas rien. Elle peut élever mais aussi épuiser si elle reste bloquée. Vous pouvez écrire, peindre, chanter, danser, prier, méditer, vous exprimer en quelque sorte. Donnez forme à ce que vous ressentez symboliquement. Et je vous invite à respirer profondément, à marcher pieds nus dans la nature, à vous connecter à la nature, à aller faire des grandes balades dans la nature. Vous pouvez aussi mettre votre intuition au service du réel. Par exemple, si vous ressentez un élan, réalisez-le dans la plus grande simplicité. Ça peut être un élan qui vous déconcerte, quoi. L'élan pourrait être de prendre un papier, des crayons avec des couleurs et aller dessiner dans la nature. Vous n'avez jamais fait ça, mais vous ressentez cette impulsion. Eh bien, expérimentez-la. Ça peut être très intéressant. Vous pourriez faire des très belles découvertes. Le quatrième conseil, ouvrez votre cœur sans vous y perdre, parce que le mois 11 rend le cœur hyper réceptif, presque télépathique, et donc certaines personnes pourraient ressentir les émotions des autres, émotions pas forcément lumineuses, ou revivre des moments émotionnels intenses. Il sera donc intéressant de l'observer sans vous y noyer. Aimer tout en gardant votre centre, ne pas chercher à sauver qui que ce soit, simplement rayonner de l'amour pourrait suffire. Alors, vous pourriez vous répéter le mantra « Je rayonne la paix, je laisse à l'extérieur de moi les émotions qui ne sont pas les miennes ». Et vous voyez, rien qu'en faisant ça, vous acquérez une solidité, vous acquérez un ancrage. Ce cinquième conseil, et ce sera le dernier, préparez-vous au renouveau sans précipitation. Parce qu'en fait, ce mois de novembre 2025 ouvre le portail vers la renaissance de l'année 1. Mais ce n'est pas encore le moment d'agir, c'est celui de recevoir les codes du futur. Pour cela, je vous invite à noter vos idées, mais ne lancez rien encore. Visualisez ce que vous auriez envie de créer après la libération totale du cycle 9, donc de 2025. Faites confiance au timing divin. Voilà, là-haut, les guides, ils ont
une notion du temps qui est différente de la nôtre. Donc voilà, vous demandez et vous faites confiance, ça va se réaliser. Ouais, c'est vraiment un mot qui nous inspire à développer la confiance et la paix. Alors, je vous ai préparé un petit rituel quotidien spécialement conçu pour un mois 11 dans une année 9. Celui-ci vous aiderait à rester centré, inspiré, réceptif à la guidance de ce cycle sans vous laisser submerger. Ça peut représenter 11 minutes de clarté et de paix. Alors, vous pouvez le faire le matin ou le soir selon votre rythme. L'important, c'est la régularité. Je vous le donne en utilisant le tutoiement pour qu'il soit plus facile pour vous à intégrer. Alors, assieds-toi calmement, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Respire lentement, profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. À chaque expiration, imagine que tu relâches ce qui te pèse. À chaque inspiration, imagine que tu fais entrer la lumière dorée. Tu peux exprimer « Je suis en paix ici et maintenant. Je suis connecté à ma lumière intérieure. » Puis tu peux prendre ton carnet et écrire sans réfléchir à cette question. Que veut me dire mon âme aujourd'hui? Laisse venir les mots, les symboles, des émotions ou même un dessin. C'est ton intuition qui correspond au 11 du mois de novembre qui va te parler. Et non pas ton mental, comme d'habitude. Donc, une petite astuce, si jamais rien ne vient, écris juste 3 mots qui résument ton état du moment. C'est déjà une clé importante. Puis après, écris ou dis à voix haute, aujourd'hui, je choisis de libérer telle chose, telle chose, telle chose. Tu peux noter une peur, une tension, une pensée récurrente, etc. Puis ajoute, je remercie pour, et note un petit détail positif de ta journée, même minime. Tu peux dire également l'affirmation, je laisse partir avec amour ce qui n'a plus lieu d'être, je reconnais la beauté dans ce qui est. Puis ferme les yeux, visualise une lumière blanche et dorée autour de toi, ressens qu'elle t'entoure, te protège et t'élève. Puis imagine que cette lumière s'étend doucement autour de toi, vers des personnes, lieux ou situations que tu voudrais apaiser. Tu peux aussi te répéter le mantra « Je rayonne la lumière de la paix et de la sagesse. Tout ce qui quitte ma vie le fait pour mon bien le plus élevé. » Alors, je vais vous donner un petit bonus selon votre énergie du jour. Si vous vous sentez inspiré, vous pouvez créer quelque chose en écriture, en peinture, en danse ou faire une photo symbolique. Si vous êtes fatigué, prenez juste 5 respirations conscientes avant de vous endormir. Si vous recevez un message intuitif, notez-le sans jugement. Il vous servira au cours de votre année 1, donc en 2026. Ce rituel peut agir comme une alchimie intérieure. Il transforme la fin d'un cycle en un espace de lumière, de compréhension et de douceur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qu'elle pourrait intéresser. Voilà, au plaisir de vivre de belles aventures avec vous. Au revoir.